si nous traversons des moments difficiles, une chose est certaine, que Dieu est avec nous. Alors si c'est sur ces chants que nous voulons maintenant entrer dans notre sujet de ce matin. Nous partager la parole de Dieu. Le dimanche passé, nous avions parlé d'un virus qui n'est pas à la une des journaux, mais qui est à la base de tous les autres virus. Et ce virus s'appelle le péché. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet que j'ai appelé les comportements de l'Église en ces temps de la fin. Quel doit être le comportement de l'Église à ces temps de la fin? Comme vous le savez, nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous donne les signes qui indiquent les derniers temps, et ces signes sont manifestes au jour d'aujourd'hui. Pas seulement par rapport à cette peste, pas seulement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais en lisant les Saintes Écritures, nous voyons que les signes du retour de Christ s'accomplissent devant nous. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble un texte qui se trouve dans Luc chapitre 21, à partir du verset 33 jusqu'au 36e. Nous lirons d'autres textes au fur et à mesure que nous évoluons. Alors ensemble, prenons nos Bibles. Ouvrez vos Bibles pour ceux qui ont des Bibles en papier. Allumez ceux qui ont des Bibles électroniques et lisons ensemble ces textes. Luc 21, 33 à 36, je lis. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès d'y manger et d'y boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant les jours, Jésus enseignait dans les temples et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Voilà, j'ai intitulé mon exhortation de ce matin les comportements de l'Église en ces temps de la fin. Comment l'Église doit-elle se comporter? Et parlant de l'Église, je ne parle pas du bâtiment, les lieux que nous avons élus pour nous rassembler. Je voudrais nous dire ce matin et le répéter encore, l'Église ce n'est pas les bâtiments, mais l'Église c'est toi, c'est moi qui constituons le corps de Christ. Car Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas laissé un bâtiment. C'est nous, bien-aimés, qui constituons le corps de Christ. Et c'est à nous que ces paroles s'adressent. Le verset 33 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Jésus met un accent là-dessus. Mes paroles à moi, Richard, passeront. Tes paroles à toi passeront. Mais les paroles de Jésus demeurent. La parole de Dieu demeure, mes frères. On peut discuter la parole de Dieu. On peut commenter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour autant que cette parole va disparaître. La parole qui sort de la bouche de Jésus demeure. Elle reste.
Même si on fait des commentaires, même si on n'y croit pas, cette parole finira par s'accomplir. Alors, quel comportement afficher par rapport à ces temps? Jésus vient bientôt. Plutôt que vous ne le pensez, plutôt que nous ne le pensons. Au verset 28 du même chapitre, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Vous savez, Daniel a écrit les livres qui portent son nom. Mais il a prié à Dieu de lui faire comprendre les choses qu'il avait couchées par écrit. Mais Dieu lui répond à son 12e chapitre, Daniel 12, verset 9. Il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Dieu dit à Daniel, donc ces paroles ne sont pas pour que tu comprennes, mais ils sont pour que les gens de la fin des temps comprennent. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous devons comprendre les paroles écrites par Daniel. Et nous voyons aujourd'hui que les prophéties qui ont été écrites sont mieux comprises de nos jours. Lorsque j'écoute les serviteurs de Dieu prêcher, oui mes frères, je peux vous avouer que je suis vraiment étonné parce que je vois les profondeurs de la connaissance. Les gens connaissent, les gens interprètent la Bible comme jamais auparavant. La connaissance a augmenté. Et j'ai béni le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité et qui apportent les messages de la vérité, qui prêchent la vérité, qui demeurent dans la vérité. Dieu révèle des choses à cette génération parce que c'est le temps de la fin. Pas la fin des temps, mais la fin de cet âge. Je sais que l'humanité existera encore après l'enlèvement, en attendant les millénaires. Mais il y a des choses que nous devons saisir. Daniel a dit que ceux qui comprennent parmi les peuples en instruiront beaucoup. Et Dieu nous a donné la compréhension afin que ceux-là qui la détiennent puissent réellement la communiquer, puissent en instruire plusieurs. Et l'apôtre Paul a dit clairement, comprendre l'intention de Dieu pour la fin des temps lorsqu'il écrit dans Romains 13, 11. Il dit, cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc Paul, encore dans ces versets, il fait allusion à la fin des temps. Et puisque nous sommes les peuples de la fin des temps, et que nous connaissons les temps, il est maintenant temps de sortir du sommeil et d'intensifier nos efforts comme jamais auparavant dans notre histoire. Jésus arrive bientôt, mes frères. Jésus arrive bientôt. Jésus revient. Et dans les deux textes que nous avons lus, il y a deux verbes qui reviennent. Il dit prier et veiller. Prier et veiller. Donc ce n'est pas le moment pour nous de dormir. C'est le temps pour l'Église de rester en éveil, de prendre le temps dans la prière. Et l'apôtre Pierre de compléter en disant dans sa première épître au chapitre 4 verset 7, il nous dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres.
pour vaquer à la prière. Et l'apôtre Paul revient encore en Éphésiens 6 et 18 en disant: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il répète encore. Il dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit: veillez, priez et veillez. L'apôtre Pierre nous dit: la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres et soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Et Luc nous dit encore la même chose. Il dit: priez et veillez. Veillez veut dire regardez attentivement. C'est le mot grec qui est traduit par nepho, qui signifie être sobre, vigilant et être prêt, surveiller, d'être trop près. Et vous voyez, bien-aimés, en ce temps que nous vivons, où nous voyons ces fléaux qui ravagent la terre aujourd'hui, le comportement de l'Église doit changer. L'Église doit se focaliser sur les deux choses: la prière, prendre le temps dans la présence de Dieu pour ne pas être surpris, et en même temps veiller. Les mercredis, je disais, l'Église se focalise dans son histoire, s'est focalisée dans son histoire, je voulais dire, sur les signes extérieurs, oubliant préparer l'homme intérieur. Nous devons préparer l'homme intérieur à rencontrer Jésus. C'est dans Amos où il est écrit: prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. C'est le temps pour nous, bien-aimés, de nous préparer plus que jamais, parce que c'est un rendez-vous qui ne manquera jamais. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas démettre. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas interférer. Lorsque ce rendez-vous est fixé, mes frères et sœurs, on ne peut pas échapper à ce rendez-vous-là. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Amen. Nous nous préparons à beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un prépare son voyage, il achète son billet, il prépare ses habits, il prépare sa valise. Mais voilà, les hommes oublient de se préparer pour cette rencontre ultime. Amen. Nous devons nous préparer, mes frères. Il est temps pour nous de veiller. Alléluia. Si nous voulons sauver franchement nos familles, si nous voulons apporter une solution à nos proches, oui, à nos communautés, alors nous devons rester vigilants, regarder ce qui se passe autour de nous et en même temps prendre le temps dans la prière. Et quand nous comprenons le temps, parce que ceux qui comprennent vont instruire les autres, parce que beaucoup sont dans le sommeil, beaucoup somnolent, beaucoup se sont refroidis. Alors mes frères, il est temps, plus que jamais de nous réveiller. Parce que nous disons souvent, nous avons prié. Ça fait longtemps que nous prions. J'aimerais te dire aujourd'hui, la prière que tu as faite hier n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Parce que le temps que tu as passé la prière aujourd'hui, hier est passé et appartient désormais dans l'histoire. C'est pourquoi la Bible dit, chaque jour suffit sa peine. Le temps que vous avez passé hier n'est peut-être pas suffisant pour le temps que nous traversons aujourd'hui, pour le temps que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui t'a donné le succès hier, oui, peut-être que tu t'es dit, oui, hier, j'ai remporté des grandes victoires, mais sache que hier est passé. Ce qui t'a donné la victoire hier n'est pas nécessairement ce qui va t'apporter la victoire aujourd'hui. La victoire d'hier est passée.
La victoire d'hier est passée, mes frères. C'est passé. Hier est passé, appartient désormais dans l'histoire, je disais. Donc aujourd'hui est un nouveau jour où nous devons réellement chercher la présence de Dieu. Chercher cette présence. Et c'est tout, connaître les temps que nous vivons, les temps que nous traversons. Dans 1 Chronique, chapitre 12, le verset 32, il est dit, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Voilà, les fils d'Issachar savaient discerner le temps. Mais l'Église aujourd'hui a oublié, ne discerne plus le temps. Bien aimés, nous traversons des temps difficiles. Nous devons discerner les temps dans lesquels nous nous trouvons. L'Église doit intensifier ses efforts dans la prière, les jeûnes, l'évangélisation. L'Église doit retrouver sa mission. Vous savez, une Église qui n'est pas en mission, parce que Jésus a confié une mission à l'Église. Et quelqu'un qui n'est pas en mission, ou une Église qui n'est pas en mission, elle est démissionnaire. Donc si tu n'es pas en mission, sache que tu as démissionné. Et celui qui démissionne ne reçoit pas le salaire. Il perd ses avantages. Alors, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, il est temps de te ressaisir. Il est temps de comprendre les temps, de saisir les temps dans lesquels nous sommes. Jésus lui-même, qui est notre exemple, il discernait le temps. La Bible nous dit dans Luc 9, 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Je répète ce verset. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il a compris, il a discerné le temps. Il a pris la résolution parce qu'il savait que c'est le temps pour lui d'aller à Jérusalem. C'est le temps pour lui d'accomplir. C'est à quoi il est venu. Donc à chaque étape de sa vie, il était prêt à faire les ajustements nécessaires. Il a grandi comme le temps l'exigeait. Il n'a pas brûlé les étapes, mais il a suivi le temps. Et lorsqu'il faisait face à son but ultime pour lequel il est venu sur la terre, à savoir le calvaire, la croix, Jésus-Christ était plus que déterminé. Amen. Son engagement était à la hauteur du temps. L'engagement doit être à la hauteur du moment. L'engagement de l'Église, mes frères, doit être à la hauteur du temps que nous vivons, du temps que nous traversons. Si tu priais une minute hier, aujourd'hui tu dois encore multiplier. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Exode. Lorsque Moïse s'est présenté devant le Pharaon, il demande à son frère de jeter les bâtons, parce que Pharaon ne croyait pas. Aaron a pris le bâton, Moïse il a jeté le bâton, s'est transformé en serpent. Et puis, le Pharaon a regardé ces magiciens. Il dit, mais Moïse, ce que tu as fait là, c'est rien. Mes hommes peuvent le faire aussi. Alors, les magiciens de Pharaon ont fait la même chose. Pardon. Ont fait la même chose. Mais il est arrivé à un certain moment où Dieu a fait des choses que les magiciens de Pharaon ne pouvaient pas faire. Alors, à ce moment-là seulement, les magiciens de Pharaon et Pharaon lui-même ont dit, ici, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Parce que Moïse est monté à une hauteur supérieure par rapport à Pharaon. Bien aimé, nous devons monter dans les hauteurs. Nous devons aller au-delà de ce que le monde exige aujourd'hui. Amen.
Il faut que les hommes disent, ici c'est le doigt de Dieu. Nous ne pouvons plus nous comparer à ce Dieu-là. Nous ne pouvons plus nous approcher de ce Dieu parce qu'il est au-dessus. La détermination et l'engagement de Christ étaient à la hauteur de son temps. Dans Luc 22, 39, la Bible nous dit, et il sortit et s'en alla comme il en avait l'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent également. Et il sortit et s'en alla comme il en avait l'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent également. Voilà, Jésus il avait l'habitude de se rendre au mont des Oliviers pour prendre le temps dans la prière. C'était son habitude. Il priait. Il priait. Mais pourtant, lorsque nous arrivons au verset 44 de Luc 22, on nous dit, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors que, mes bien-aimés, ce n'était pas la première fois que Jésus monte à la montagne des Oliviers pour faire la prière. Il en avait l'habitude. Mais ce jour-là, sa prière était plus intense. Sa prière avait atteint un autre niveau parce qu'il devait se mettre, oh mes frères, Alléluia. Amen. à la hauteur de ce moment. À la hauteur de ce temps. Sa prière avait augmenté de niveau. La concentration était telle que sa sueur se transformait en grumeaux de sang. Alléluia. Une prière profonde, sincère, efficace. Il a prié plus intensément par rapport aux autres fois, parce qu'il était face à une situation sans pareil. Il était face à quelque chose qui dépassait. Alors si Jésus-Christ lui-même a vu l'urgence de son époque, à combien plus forte raison, nous, son Église, devions-nous être sensibles à l'urgence de notre temps. Nos prières doivent être encore beaucoup plus ciblées, plus sincères, plus intenses, plus passionnées que jamais, parce que les temps sont difficiles. Ce n'est plus le moment de passer 1 minute, 2 minutes. La prière de l'Église doit être à la hauteur de l'enjeu. Matthieu 26, 31 nous dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Donc Jésus, comme je disais, il avait réalisé l'urgence de son temps. Mais les disciples, pendant que Jésus priait, pendant qu'il agonisait dans les jardins d'Éden, pendant qu'il transpirait, mais ses disciples n'ont pas si veillé une heure avec lui, parce qu'ils n'ont pas réalisé l'enjeu du moment. Parce que pour eux, lorsque Jésus leur dit ces paroles, mais ils se disent, mais Jésus, n'avons-nous pas fait de preuves? Nous t'avons suivi depuis 3 ans et demi maintenant. Nous avons laissé nos familles pour être avec toi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te prouve encore? Que voulez-vous de plus encore, Jésus? Mais Jésus était conscient
de ceux qui les attendaient. Lorsqu'il les trouve endormis, il leur dit, dans Matthieu 26, 40, 41, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Jésus a dit à ses disciples, veillez et priez. Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Vous ne réalisez pas l'enjeu du moment. Vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez pas. L'Église, nous ne réalisons pas l'enjeu du temps. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Est-ce que nous comprenons ce qui arrive, mes frères? Est-ce que nous comprenons ce qui arrive, mes frères? Comprenons-nous cela, l'enjeu? Jésus a dit, priez. Priez comme si vous n'aviez jamais prié auparavant. Jésus avait besoin de la prière de ses disciples. Il avait besoin de leur soutien. Mais les disciples n'avaient pas réalisé. Ils n'avaient pas compris. Pour eux, ils disaient oui, mais nous avons prié hier. Avant-hier, nous avons prié. Ça fait 10 ans que nous sommes avec toi. Ça fait 10 ans que nous prions, que nous allons à l'église. Oui, mon frère, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que tu vas à l'église. C'est bien. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien. Mais les temps que nous vivons maintenant, les temps que nous traversons, les engagements d'hier convenaient parfaitement à ces temps-là. Mais les temps d'aujourd'hui exigent un autre engagement. Les pressions d'aujourd'hui nous appellent à un engagement élevé, à un niveau d'engagement élevé. Parce que nous n'avons peut-être pas une idée de ce à quoi nous allons faire face demain après-demain. Église, nous devons nous préparer. Parce qu'il y a des choses qui vont se produire. Il y a des choses qui vont nous surprendre si nous ne restons pas éveillés. Si nous ne sommes pas en prière, nous ne ferons pas peut-être face à certaines situations, ou alors nous aurons peut-être du mal à gérer certaines situations. Les disciples de Jésus avaient l'attitude. Ils avaient une attitude comme quoi, mais qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a rien qui va arriver, Seigneur. Nous sommes avec toi. Ils auraient dû être prêts à prier avec Jésus. Après tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, 3 ans et demi, le ministère, ils disaient, mais on a vu les miracles. La tempête apaisée. On a vécu la multiplication des pains. Mais Jésus, qu'est-ce qui va t'arriver encore? Oui, mes frères. Jésus savait ce qui était mieux pour les disciples. Pourtant, il ne pouvait pas saisir l'urgence de l'heure. Il ne pouvait pas sentir ses besoins. Il dormait. Il dormait. Tout comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui dorment. Alors toi qui dors, je vais te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Les signes des temps sont là. Les signes de la fin sont devant nous aujourd'hui. Nous voyons ces choses. Alors, quel comportement avoir? Je répète encore, la prière. Prier et veiller. Voilà les 2 verbes qui reviennent dans tous les textes que nous avons lus ce matin. Veiller. Prier. La Bible dit parce que les disciples n'ont pas saisi l'urgence du temps. Lorsque Jésus est arrêté, ils se sont tous dispersés. Voilà. Si
nous ne restons pas, si nous ne restons pas dans la prière, si nous ne veillons pas, voilà ce qui peut nous arriver tous. C'est échouer. Les disciples à ce moment-là, ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont abandonné Jésus. La parole de Jésus s'est accomplie. Notre engagement doit être en phase avec les exigences du temps. Notre engagement, je répète encore, doit être en phase avec les exigences du temps. Sinon, nous allons échouer. Sinon, nous allons échouer. Si nous voulons que l'Église, si nous voulons tenir ferme dans notre foi, nous devons garder notre esprit en éveil. Nous devons garder notre esprit en éveil. Nous devons faire attention à ne jamais avoir l'attitude que les disciples avaient cette nuit-là dans les jardins. Peut-être que c'est une attitude qui t'anime à ce moment. Tu te dis, mais de toute façon, ce qui va arriver. Qu'est-ce que ma prière va faire? Qu'est-ce que ma prière va changer? Non. Je vais te dire, mon frère, tu es un représentant de Dieu. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Oui, c'est-à-dire que Dieu collabore avec les hommes sur la terre. Dieu veut que l'Église fasse quelque chose, que l'Église prie, que l'Église veille. Et lui, il fera ce qui est à son pouvoir. Il fera ce qu'il a à faire. Mais nous faisons notre part. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être à l'église une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ce n'est pas le fait de payer la dîme. Ce n'est pas le fait de payer l'offrande. Oui, c'est bien toutes ces choses, mes frères. C'est bien. C'est bien de prier. C'est bien de jeûner. C'est bien d'assister aux enseignements. C'est bien. C'est bien. Et nous, et moi, en tant que pasteur, je vous remercie pour tout ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu. Pour votre engagement personnel. Depuis que vous êtes à l'église, depuis que vous venez à l'église, vous faites des choses. Vous nettoyez l'église, vous donnez vos offrandes, vous jeûnez, vous priez, vous faites de bonnes choses. En tout cas, je suis content de tout ce que vous faites. Mais l'enjeu du moment nous amène à un autre engagement. Un autre engagement. Parce que nous devons, bien aimés, ajuster notre rythme en fonction du temps qui nous entoure, en fonction du moment que nous vivons, en fonction du temps de la fin. Nous devons nous ajuster. Jésus a dit, votre esprit est disposé, mais votre chair est faible. Est faible. C'est pourquoi nous devons maintenant laisser les choses charnelles de côté. Parce que c'est la chair qui est faible. Alors abandonnons les œuvres de la chair. Abandonnons les œuvres de la chair, mes frères. La distraction. Toutes ces choses ici aujourd'hui qui nous servent de technologie. Mais en même temps, ce sont des choses que l'ennemi met à notre disposition pour nous endormir. Oh mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Laisse ces choses de côté. Fais en sorte que de temps en temps, éteins ton téléphone, éteins ton smartphone, éteins l'ordinateur, éteins toutes ces choses qui nous plongent dans une grande distraction aujourd'hui, au point où la Bible dit ces jours-là risquent de nous surprendre, mes frères. Parce que si tu ne veilles pas, ces jours-là, tu risques d'être surpris. Parce que nous pensons que les choses de la fin du temps seront reconnues aussi facilement. Si c'était le cas, Jésus n'allait pas nous exhorter à veiller. Il dit, veillez, parce que on risque d'être surpris. Si nous voulons être enlevés ces jours-là, oh, frère, nous devons réellement nous concentrer sur Jésus. Il y a des temps mauvais. Nous sommes dans des temps mauvais. Les temps sont mauvais. Il y a la persécution à venir.
2 Timothée 3, verset 1 nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Toujours dans la deuxième lettre de Timothée au chapitre 3, verset 12-13 nous dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alléluia. Votre foi sera mise à l'épreuve. Votre vie de prière sera mise à l'épreuve. Votre marche avec Dieu sera attaquée par l'ennemi et par votre propre chair. C'est pourquoi nous devons, bien aimés, abandonner ces choses-là et avoir le regard tourné vers Jésus. Il est maintenant grand temps de se réveiller du sommeil. Notre salut est plus proche que lorsque nous avons crié, nous disent les Saintes Écritures. Le salut est plus proche. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je te conseille de te réveiller. Sors de ton sommeil parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Voilà, mes frères, mon exhortation de ce matin. Des choses à retenir. Des verbes. Prier et veiller. C'est là le comportement que doit avoir l'Église aujourd'hui. Sors de ton sommeil. Sortons de notre sommeil et veillons. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, Dieu de toute grâce, Dieu de toute éternité. Père, il n'y a rien qui échappe à ton contrôle. Tu nous as prévenus, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, le temps que nous vivons aujourd'hui. Tu nous as donné les signes extérieurs pour savoir pour comprendre et pour nous instruire. Seigneur Dieu des armées, donnez-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, donnez-nous, Père, de comprendre ces signes et de nous mettre en phase par rapport au temps que nous vivons. Que ceux-là qui se sont lassés se ressaisissent. Que ceux-là qui se sont endormis enfin se réveillent, ô Éternel notre Dieu. Et que l'Église se lève, ô Éternel Père. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est de nous laisser dans la distraction. C'est de nous plonger dans la distraction. Mais gloire te soit rendue. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, Seigneur, qui comprennent ces choses, qui nous instruisent, qui nous mettent en garde, qui nous réveillent et qui nous éclairent. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, en tant qu'Église, de nous réveiller enfin de notre sommeil, pour que ces choses ne nous surprennent, pour que l'impie ne nous surprenne, parce que nous savons, oh Dieu, qu'il va se manifester très bientôt. Il va bientôt se manifester. Mais nous ne savons pas qui. Il ne se manifestera pas publiquement, mais il viendra par ruse. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons rester éveillés. Donnez-nous la force de tenir dans la prière. Donnez-nous la force de nous réveiller dans la prière. Donnez-nous la force, oh mon Dieu, d'avoir le regard tourné vers toi, Christ. Oui, Père. De tenir ferme dans notre foi. De ne pas nous laisser ébranler par quoi que ce soit. De ne pas nous laisser manipuler. Mais, Seigneur, de rester attaché, de te demeurer fidèle. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es venu glorifier Jésus dans l'église, oui, laisse que Christ soit glorifié au milieu de nous, comme le Fils a glorifié le Père.
qu'il soit glorifié. Que le Fils soit glorifié par le Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit, glorifie le Fils. Et tous ceux-là, Père, qui sont tombés dans la distraction, qui se sont laissés emporter par les choses de ce monde, qui se sont laissés manipuler et gagner par la chair. Seigneur mon Dieu, ma prière est que toi, le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Roi éternel, nous secours, secours-nous Seigneur, secours ton Église, oh Dieu. Oh Dieu, merci. Merci Père pour la grâce que tu nous fais. Merci, éternel mon Dieu, mon Roi, de nous soutenir. Merci Père de nous guider. Que ton nom soit béni encore ce matin. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fait cette prière. Amen. 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 Oui.